Bonjour tout le monde. Et oui, allez, un petit tirage sentimental ce dimanche. Mais par contre, on va s'intéresser aux personnes en non-communication. Bien sûr, c'est en général, vous le prenez comme vous voulez, soit c'est un spécial flamme jumelle, âme sœur co, ou alors simplement une très belle histoire d'amour et que vous souhaiteriez quand même que cet autre revienne en communication avec vous. Voilà, j'ai voulu m'intéresser un petit peu à ce que votre autre avait dans sa tête. Alors comment il ou elle vous voit, quel est son état d'esprit, mais actuellement à l'heure du tirage, qu'aimerait-il vous dire ou qu'elle aimerait vous dire, mais qu'il ou qu'elle n'ose pas? Est-ce que cette personne a l'intention de revenir? Et bien entendu, on finira par le petit conseil de vos anges. Alors, pour ce faire, vous avez 3 petites roses. Bah oui, hein. Les roses en général sont les fleurs de l'amour. Vous avez la rose pour le premier choix qui signifie l'amour, la rose blanche pour la pureté, donc pureté des sentiments, pureté des émotions. Et ensuite, la rose jaune en 3e choix pour la lumière. Vous prenez le petit mot qui vous plaît et la petite rose qui vous plaît également. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Pendant ce temps-là, je vais mettre en place le premier choix. Allez, on y va. Nous allons commencer par notre choix 1. Comment votre autre vous voit? Quelle impression, quel sentiment vous lui évoquez quand cette personne vous voit? Et vous avez le page de feu. Donc avec le page de feu, votre autre vous voit comme quelqu'un d'assez expiègle, d'excitant, mais d'excitant pas au sens sexuel, c'est excitant dans toute sa vie, c'est-à-dire qu'il met complètement le grain de folie, qui est ouvert ou ouverte à n'importe quelle, j'allais dire connerie. Excusez-moi s'il y a des enfants qui regardent. C'est vraiment le truc, vous voyez, vous êtes complètement dans votre monde, dans votre bulle, et vous faites un petit peu tout ce que vous voulez, un petit peu un électron libre. Vous aimez le goût de l'aventure et vous vous laissez souvent emporter par vos passions, vos émotions, parce que vous savez manifester ce que vous désirez. Et il vous voit comme quelqu'un d'assez fort, d'assez courageux ou courageuse, parce que quand vous tombez, vous vous relevez aussitôt. Vous stimulez en fait son imagination, vous le poussez dans ses retranchements, vous faites vraiment péter le grain de folie pour que cette personne libère un petit peu son côté un petit peu foufou. Allez, on voit tout de suite maintenant quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et vous avez eu j'ai des doutes et la séparation. Donc, en fait, c'est justement à cause de votre exubérance, de votre côté foufou, que cette personne a des doutes, parce que il ou elle n'arrive pas à vous comprendre, à vous suivre, et cela lui fait un petit peu peur, hein, peur de ne pas être à la hauteur, surtout de vos attentes, surtout de pouvoir vous suivre. Et cette personne préfère rester en retrait, en fait, sortir de votre vie plutôt que comment dire, que vous vous en rendiez compte. Et il a vraiment, ou elle a vraiment peur, en fait, que vous l'imaginiez comme quelqu'un d'un petit peu trop mou, d'un petit peu moins imaginatif que vous. Et du coup, c'est pour ça que cette personne préfère rester en dehors de votre vie. Alors, qu'aimerait-il vous dire, mais qu'il ou qu'elle n'ose pas? Et vous avez eu la carte toi. Alors là, c'est, je pense, une des plus belles cartes que je ressens dans ce jeu. Parce que cette personne va vous dire quelque chose. Et là, je vais faire comme si c'était elle qui parle. Je suis accro à toi, mais je n'arrive pas à m'intégrer dans ton univers. J'essaye pourtant. Hein. Et penser que tu ne te calmeras, que cela m'est égal, mais
toute cette agitation, cette fureur autour de toi me fait peur. Tu vas trop vite. Tu te projettes dans l'avenir alors que moi je prends seulement mes marques. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal à penser que j'arriverai à te suivre. Voilà, donc cette personne vous aime, hein, mais malheureusement, ça fait qu'il ou elle a toujours l'impression d'être à la traîne, d'avoir 3 trains de retard avec vous. Et c'est ce qui peut vraiment faire la différence. Allez, alors, comment maintenant, est-ce que cette personne souhaite revenir? Et vous avez eu la grande prêtresse. Alors, pour l'instant, je ne vous le cache pas que cette personne réfléchit. Parce que il y a une certaine dualité en lui, en elle. Même si elle a l'impression que toutes ses pensées tournent en rond, elle se dit j'y vais pas, j'y vais pas. Voilà, elle fait le pour, le contre, et c'est l'indécision complète, totale, parce que d'un côté oui et de l'autre non, elle souhaiterait revenir. Il faudrait vous montrer un petit peu encore patient ou patiente et surtout ne pas harceler cette personne par des SMS, des messages, des coups de fil, pour qu'elle puisse réfléchir et prendre sa propre décision tranquillement. La laisser en fait prendre un petit peu les rênes de votre couple, un petit peu les rênes de ce qu'elle peut penser. Laissez-lui un petit peu de mou dans la bride, on va dire. Essayez peut-être de changer un petit peu votre façon de faire, votre façon de réagir, d'être un petit peu plus calme pendant quelques moments et de bien réfléchir, ne plus laisser cette émotivité, cette impulsivité prendre possession de vous pour que cette personne puisse faire pencher la balance comme vous le souhaitez. Allez, on voit tout de suite le conseil de vos anges et vous avez quand même la bonne nouvelle, c'est déjà pas mal comme carte. Un retour de communication est déjà une grande bataille de gagner. Hein. N'allez pas trop vite. Laissez cette personne respirer encore un petit peu et réfléchir tranquillement à ce qu'elle veut faire. Donc vous voyez, même les anges sont d'accord avec moi. Il faut vraiment lui laisser le temps de se retrouver avec soi-même avant de vous retrouver vous. Voilà ce qu'on peut dire pour nos choix. Hein. J'espère que celui-ci vous a convenu. S'il ne vous convient pas, repensez peut-être à cette personne et choisissez un autre choix. Ou sinon, attendez une autre vidéo sentimentale pour connaître la suite. Allez, nous passons tout de suite au choix 2. Et nous avons le blanc et sa pureté. Allez, comment votre autre vous voit? En roi de feu. Eh bien, dites donc, tout un programme. Hein. Cet autre vous voit comme quelqu'un qui s'impose, qui sait s'imposer, mais qui impose aussi ses idées, ses projets, mais de façon sincère, sans vouloir faire aucun mal. Hein. Vous avez ce petit côté dominateur, un petit peu ce côté je suis le ou la seule maître à bord et il faut que tu suives. Mais vous agissez quand même pas mal avec de la sagesse, de la maturité et chaque décision chez vous est mûrement réfléchie. Vous restez complètement concentré sur vos objectifs, tous ces buts que vous souhaitez atteindre et vous vous en donnez les moyens. Vous êtes vraiment tel ce roi de feu posé, mature, même parfois à en être un petit peu trop, excusez-moi l'expression, mais trop triste parce que vous ne ferez rien sous le côté impulsif, vous allez vraiment rester sur une ligne droite. Vous ne prendrez pas un petit chemin de traverse pour aller, ou un raccourci pour faire quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai un objectif en tête, je fais tout pour l'atteindre, point barre. Allez, on voit tout de suite quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et vous avez eu croix en moi et l'humiliation. Et ouais, ce ne sont pas deux super cartes, je vous l'avoue. La première est pas mal, mais la deuxième, un petit peu moins. Parce que cette personne a envie de vous montrer le meilleur d'elle-même, de vous montrer ce dont elle est capable, de se hisser à votre hauteur, mais elle a toujours peur d'être jugée, limite jaugée. Alors là, c'est encore pire que jugée, parce que jauger, c'est vraiment
être jugée, mais mal. Et dans ses moindres paroles, dans ses moindres gestes, elle a même cette impression de ne jamais faire assez, de ne pas être à la hauteur de vos attentes et d'être toujours à côté de la plaque en fait. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, ça ne convient jamais. Vous avez toujours un reproche à lui faire et ça, elle le prend très très mal parce que malgré ce que vous pensez, cette personne est toujours en train d'essayer de vous séduire, de faire des efforts, d'être à vos côtés, mais malheureusement, comme on l'a vu avec notre roi de feu, vous êtes quelqu'un de très intègre, avec de grosses valeurs, à la limite, moi je dirais même trop rigide. Donc, si cette personne fait un petit pas de travers, elle sait que vous n'allez pas la louper. Donc voilà, c'est pour ça que il y a ce côté, oui, cette personne vous aime, a envie d'être avec vous, mais voilà, votre côté trop rigide, trop carré, lui fait un petit peu peur. Allez, qu'aimerait vous dire votre autre, mais que cet autre n'ose pas vous dire, hein. Et vous avez eu le faux self. Hein. Alors là, je vais prendre comme si c'était cette personne qui vous parle. Je suis toujours contraint de faire semblant, de porter un masque quand je suis avec toi, parce que j'ai peur que tu te détournes si tu me vois réellement tel que je suis. Le seul moment où je peux être moi-même, c'est dans l'intimité. C'est quand tu t'abandonnes. C'est quand tu abandonnes ce masque de perfection, quand tu te laisses aller. Donc voilà, donc tout ne se passe pas, on va dire, entre guillemets, dans une chambre. Donc de ce fait, le seul moyen que vous ayez pour pouvoir récupérer ou faire revenir cet autre en communication, c'est d'être un petit peu moins dans la rigidité, de lâcher un petit peu du lest, mais envers vous-même. C'est bien d'être droit dans ses bottes, mais parfois, il faut savoir aussi faire péter un petit peu le grain de folie. Allez, est-ce que cette personne souhaite revenir? Vous avez eu le 7 d'air. Et oui, quand il est avec vous ou elle est avec vous, cette personne a l'impression de se renier, de n'être qu'un ou qu'une incapable et d'être sous votre emprise. Donc, non, pour l'instant, cette personne ne souhaite pas revenir, du moins pas dans l'état actuel des choses. Cette personne, en fait, souhaiterait revenir si vous êtes un petit peu plus ouvert, un petit peu plus tolérant, un petit peu plus dans la compréhension des défauts et des fautes de l'autre. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas, on l'a vu. Donc, je suis désolée de vous apprendre ça, mais non, cette personne ne reviendra pas pour l'instant. Allez, on voit tout de suite le conseil des anges. Et vous avez eu la chance. Alors, l'heure du changement a sonné. Et vous avez une chance de tout recommencer, de repartir de zéro sur de nouvelles bases. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez la saisir et faire revenir votre autre. Allez, maintenant, nous allons passer à notre choix 3 avec notre petite rose jaune qui symbolisait la lumière. Et on part pareil, comment votre autre vous voit? Et vous avez eu le 3 d'eau. Alors, votre autre vous voit comme une personne qui aime la vie, qui sait rebondir malgré les obstacles. Vous êtes une personne assez rayonnante, fougueuse, à qui rien ne fait peur. En fait, on a cette impression que, ouais, il y a des obstacles sur la route, mais c'est pas grave. Allez, hop, soit vous les catapultez ailleurs, soit limite vous les pulvérisez complètement, mais vous les contournez, mais vous faites tout pour les passer. C'est vraiment, vous êtes vraiment... Vous savez, j'ai cette image de quelqu'un qui fonce avec un casque et qui va aller pulvériser les obstacles devant lui ou devant elle. Et
vous n'avez surtout pas peur de ressentir vos émotions. Vous les rendez vivantes. Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Quand vous ressentez quelque chose, vous n'avez pas peur non plus de mettre des mots sur ces émotions-là. Et en fait, vous analysez beaucoup avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Vous fonctionnez à l'instinct. Dès que quelque chose vous titille, vous allez aller chercher. Vous allez décortiquer, vous allez analyser tout ça. Et vous allez mettre le doigt sur ce qui vous empêche d'avancer. Voilà comment cette personne vous voit, comme quelqu'un qui fonce, mais pas qui fonce n'importe comment. Vous foncez, mais en ayant analysé les risques sur votre chemin. Quel est l'état d'esprit vis-à-vis de vous, de cette personne en ce moment? J'ai un choix à faire et là, alors là, celui-là de mot, il est très dur. Conscientisation. J'y suis arrivé sans bafouiller. Waouh, super. Cette personne est en plein conflit intérieur parce qu'elle ne sait pas si elle doit laisser sa fierté de côté pour revenir vers vous ou si, au contraire, rester sur ses positions de ne pas revenir parce que vous l'avez énormément blessé, vous l'avez profondément blessé, c'est quelque chose qui reste ancré en elle et elle souhaiterait se détourner de vous, hein, mais en même temps, elle veut revenir parce que cette personne sait que sans vous, sa vie est fade. Elle manque de piquant, de piment et elle est sans surprise. En fait, elle sait déjà d'avance, limite, en se levant le matin, ce qui va à peu près se passer. Cette personne est rentrée dans une petite routine quotidienne, à la limite qui pourrait faire peur, et elle sait que vous pouvez lui apporter ce grain de folie, ce truc en plus qui pourrait l'éveiller, qui pourrait le réveiller ou la réveiller. Bref, c'est vraiment le truc... Vous savez, le petit feu d'artifice qu'on ne s'attend pas. Pour l'instant, elle a le pétard mouillé, mais qui sait si cette personne veut revenir, on va le voir par la suite du tirage. Elle pourrait avoir un beau feu d'artifice dans sa tête. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais qu'elle n'ose pas? Et vous avez eu l'injustice. Alors, je vais vous parler comme si c'était elle qui vous parlait. Et vous allez voir. Alors, ce que cette personne pourrait vous dire, c'est « Je sais que je n'ai pas été juste avec toi, que malgré ton soutien, ton amour, je me suis détournée purement et simplement, sans un regard en arrière, et tu l'as mal vécu. Cela t'a fait énormément de mal de ne pas comprendre ma décision, mais ne pense pas que je t'oublie, car ce n'est pas le cas. » Cette personne pense toujours à vous, malgré tout. Malgré toutes les décisions ou les choix qu'elle a pu faire, vous êtes toujours dans sa tête et dans son cœur. Alors, est-ce que cette personne souhaite revenir? Vous avez eu le roi de terre. Elle est passée par des moments assez tendus, assez lourds sans vous. Et malgré tout, elle essaye quand même de se relever comme il ou comme elle peut. Mais il lui fallait ce moment, ces semaines, ces mois, ces années peut-être, d'égarement pour savoir à quel point vous comptez. Pour lui ou pour elle. Et oui, cette personne reviendra, mais pas tout de suite. Il lui faut encore faire un petit bout de chemin en solitaire. Et parce qu'elle a encore quelques petits trucs à régler avec elle-même. Alors, avec lui-même ou elle-même, je disais elle, c'était pour la personne. Allez, on voit le conseil des anges et vous avez le grand plan. Oh là, ça va être un gros problème et surtout un gros programme. Alors, vos anges vous disent de ne pas désespérer, tout vient à point, à qui c'est attendre. Et pour l'instant, votre autre réfléchit à un plan d'action. En fait, cette personne ne sait pas comment reprendre contact pour revenir vous faire une belle proposition. Donc, elle est encore dans les suppositions, dans la planification, dans l'imagination. Et il lui faut certainement encore un petit peu de temps avant d'acter tout ça. Donc, soyez patient.
ou patiente. Voilà le petit tirage sentimental d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Au revoir.